Bonjour. Tout d'abord, je pense que oui, aussi, c'est bon. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de BIFAN de m'avoir honoré par cette invitation. Je suis tout d'abord directeur de recherche avant d'être responsable d'une institution de recherche. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler brièvement sur un aspect beaucoup plus spécifique qui concerne une petite assise pour la R&D en biotechnologie. Aussi, je suis accompagné par trois brillants chercheurs du CRBT, à leur tête le docteur Mabrak Saad, le chef d'équipe d'immunoengineering, avec docteur Boubacar Saifi, enseignant-chercheur de l'NSB et chercheur associé au CRBT, et le plus dynamique, Abdel Jalil, qui sont vraiment les piliers de la mise en place du savoir-faire et la maîtrise technologique en termes de protéines recombinantes et la production d'anticorps monoclonaux, et en général les biosimilaires. Donc, moi, j'ai choisi ce thème, les technologies de pointe et de rupture pour la recherche biomédicale, parce que on a fait un petit état des lieux sur ce qui se fait en général en Algérie, dans les laboratoires de recherche, en termes de formation et de recherche. Et on s'est dit, au lieu de se mettre en concurrence avec nos collègues dans les laboratoires de recherche universitaires, nous allons prendre sur notre responsabilité de transférer d'autres technologies qui peuvent être de vraies assises pour la R&D en biotech. Donc, comme vous savez, la biotechnologie, c'est un domaine d'ingénierie et d'innovation par excellence. Et donc, c'est un domaine extrêmement dynamique. Et donc, les biotech en général ne sont pas des grosses industries, mais c'est des petites entreprises d'innovation qui exercent sous forme de spin-off ou de start-up au service de l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, l'environnement et l'agriculture. Mais en général, plus de 50% sont axés sur le domaine de la santé et l'industrie pharmaceutique. Donc, notre plan de travail a été réfléchi par rapport à ce qui a été dit il y a plus de 150 ans pour prédire la meilleure manière de prédire l'avenir et de le créer. Et donc, parce que les biotech 4.0 sont désormais basés sur l'intelligence artificielle, la médecine de précision, la production d'anticorps monoclonaux, l'édition du génome, et aussi les technologies issues de la microélectronique, ce qu'on appelle les systèmes microfluidiques, les puces à cellules, les puces ADN, et aussi la bioimpression en 3D ou ce qu'on appelle les laboratoires sur puce ou les organes sur puce. Donc ça, c'est un graphe qui montre les top 10 des nouvelles tendances et le marché de ces technologies qui actuellement, il est les presque 1000 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel qui est presque de 14%. Ce qui se fait d'ici 2030, il va atteindre presque les 4000 milliards de dollars. Donc, c'est un domaine de business par excellence. Et comme vous voyez ici aussi, ça, c'est les domaines de ces biotechnologies. Il y a presque 50% dédiés au domaine de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Donc, comme vous voyez, ça, c'est la carte que représente ces nouvelles biotechnologies à travers le monde. Ils sont surprises, c'est au niveau des États-Unis et le Canada, l'Europe
et dans l'Asie, dans les pays africains aussi, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie. Malheureusement, dans notre région, c'est un peu, on n'a pas encore mis le pied sur ces nouvelles biotechnologies. Et ce qui m'a frappé un petit peu en tant qu'Algérien, je tiens au nom de mon pays, c'est que sur la carte, vous voyez ici, on n'a même pas cité l'Algérie. Donc, on a même ceux qui ont fait la carte, ils n'ont même pas écrit Algérie. Alors, l'Algérie, c'est un grand pays et ça, c'est, je pense, il faut remarquer que tous les pays sont nommés, il n'y a que l'Algérie qui n'a pas été nommée. Donc, en Algérie, et précisément au CRBT, nous avons désormais toutes ces technologies, à part les big data. On n'a pas encore reçu le séquenceur EDB pour générer les big data, mais les chercheurs et les ingénieurs du CRBT, avec leurs collègues de l'École nationale supérieure de technologie, nous avons commencé à développer de l'intelligence artificielle jusqu'à les systèmes microfluidiques pour étudier l'ingénierie cellulaire et tissulaire. Et donc, l'équipe de Immunogenic, ils sont là. Vous pouvez vraiment les parler parce que c'est, pour moi, je suis très honoré de les avoir comme collaborateurs parce qu'ils sont en train de faire un travail extraordinaire pour la maîtrise de tout le process. Donc, c'est un travail qui a duré plus de 7 ans. Et maintenant, ils sont capables de générer vraiment les nanobodies. C'est vraiment, ils sont axés sur les nanobiotechnologies qui sont utiles pour le diagnostic, pour la thérapie et pour d'autres applications biotechnologiques. Donc, personnellement, j'ai exercé presque un quart de siècle en Europe et j'ai travaillé quand même dans quelques centres d'excellence européens où j'ai pu transférer ici au CRBT ces trois technologies, tout ce qui est bioimpression en 3D pour faire mimer les conditions in vivo et aussi les systèmes microfluidiques qui on a commencé déjà à former à l'École nationale de biotechnologie depuis 2017, avant l'arrivée de ces plateformes. Donc, c'est quoi le microsystème for cell and tissue engineering? C'est, on utilise en fait, on essaye de mémer les conditions in vivo aux conditions du laboratoire. Parce que les cellules, dans les conditions in vivo, ils sont assurés par les interactions cellule-cellule, la matrice extracellulaire. Et donc, les outils actuels pour faire la biologie cellulaire ou l'ingénierie cellulaire ne permettent pas de se rapprocher aux conditions du vivant. Donc, là, on essaye de créer le vivant dans le laboratoire et avec les technologies issues de la microélectronique. Donc, vous voyez ici, en général, comment on fait l'ingénierie tissulaire, c'est à partir d'une biopsie, on peut isoler les cellules et on met en culture. Et après, avec d'autres techniques, on essaye de créer un environnement cellulaire en 3D pour créer la peau ou n'importe quel organe dans les conditions in vitro. Donc, malheureusement, vous voyez ici, dans les conditions in vivo, les cellules sont extrêmement bien organisées. Et ça, c'est les cellules déjà dans la boîte de culture cellulaire qui est là. Donc, vous voyez que la structure phénotypique a complètement été perdue en termes de taille, de forme et de structure phénotypique. Donc, c'est ça, on essaye de restaurer ce défaut sur le laboratoire. Donc, on utilise les technologies, je ne vais pas détailler ça parce que c'est les technologies issues de la microélectronique pour faire les puces. Donc, toutes les plateformes existent au CRBT et on a commencé déjà à produire. Donc, on produit les outils pour créer c'est ça en fait, les puces. Et vous voyez ici, c'est des micro-canaux qui peuvent accueillir des milliers de cellules et qui peuvent avoir un environnement exactement comme, presque comme les conditions. Surtout, la circulation des liquides dans ces microsystèmes se rapproche de plus en plus dans les conditions in vivo parce que ça, c'est la physique des mécaniques des fluides et on ne peut pas on doit vraiment aimer les vaisseaux sanguins, la communication cellule-cellule
pour ça va nous faciliter de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques beaucoup mieux que les méthodes classiques. Donc, voilà, un exemple ici, vous voyez, on fait la matrice en vert et puis on met les cellules. Et dès qu'on met les cellules suivent exactement ce qu'on a ordonné aux cellules. Donc, d'une autre manière, on torture les cellules pour qu'elles nous disent leur vérité. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, vous voyez ici, je compare entre la culture cellulaire classique, ici et là, il y a une nette différence parce que ici, n'importe quelle cellule, toutes les cellules ont perdu leur structure phénotypique en termes de taille. Et donc, pour chercher une cible thérapeutique, il est très difficile que le cellule exprime ce qu'elle voulait. Donc, voilà, aussi, on peut maîtriser à l'échelle de la cellule unique. Il faut juste donner le site pour la cellule. Lorsqu'on injecte les cellules automatiquement, intelligemment, s'adhèrent là où on a voulu. Et là, on obtient une véritable puce à cellules à l'échelle de la cellule unique. Et nous avons aussi une plateforme de pointe qui nous permet de suivre l'événement intracellulaire à l'échelle de la molécule unique. Donc, soit avec la microscopie haute résolution en fluorescence. Donc, vraiment, et ça, c'est, vous voyez, c'est, par exemple, on a suivi la division cellulaire en rouge, on a marqué le noyau et on peut suivre la division cellulaire en temps réel. Et donc, ça, j'aimerais bien le dire parce que nous sommes très fiers et très contents d'avoir implémenté ces technologies parce que jusqu'à maintenant, en Algérie, malheureusement, il n'y a aucun étudiant qui n'a pu observer la division cellulaire en temps réel. Voilà, donc voilà, donc on peut créer vraiment de véritables puces. Merci, merci. Donc voilà, donc ces technologies, nous avons créé des startups en Europe, qu'on a transférées ici en Algérie. Elles sont complètement au CRBT et aussi, voilà, le microscope qui nous permet de suivre à partir de, voilà. Donc on a augmenté aussi la complexité du laboratoire. On peut mimer vraiment, on peut mettre un ensemble de cellules côte à côte pour mimer l'organe. Et donc aussi on peut imprimer les cellules en 3D dans des micro-plaques. Et là, vous voyez ici comment les cellules s'organisent en 3D. C'est exactement comme dans les conditions in vivo. Donc, on peut créer les pathologies dans les conditions laboratoires et on peut injecter un médicament pour voir la réponse. Parce qu'au lieu d'injecter ou d'administrer le médicament à un patient, on doit l'essayer sur ces cellules dans le laboratoire pour voir leur réponse avant de l'administrer sur le patient. Ça va nous permettre de gagner en argent et ça va permettre aussi aux patients de ne pas souffrir. Des fois, on ne répond pas. Donc, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision. Voilà. Et donc, je suis vraiment, on est très content de maîtriser ces technologies. Et voilà, donc, on a réussi à dire aux cellules, voilà, vous adhérez sur, merci, voilà, sur parce que c'est une protéine d'adhésion et les cellules, ils reconnaissent automatiquement leur site. Donc, voilà, donc, l'écosystème qu'on est en train de mettre en place, c'est entre l'École nationale supérieure de biotechnologie et le Centre national de biotechnologie, parce que deux institutions nationales, et je pense le projet national des biotechnologies se trouve entre ces deux institutions, et nous sommes en train de mettre en place cet écosystème. Et pour vraiment prédire l'avenir, il faut vraiment former par et pour la recherche afin de créer cet écosystème. Et je remercie ces jeunes ingénieurs et doctorants qui viennent de créer leur start-up en biotech 4.0. Et voilà, ils méritent vraiment tout le respect pour... voilà. Donc, voilà, donc je pense que j'ai terminé, mais c'est normal. Je remercie tout le monde qui m'a permis d'avoir ce savoir-faire et l'avoir transféré en Algérie, et que les ingénieurs algériens, ils vont développer certainement, ils vont investir le marché international. Et
la première université que je remercie, c'est mon université de Constantine, là où j'ai étudié, et puis toutes ces institutions, et aussi mon école de biotechnologie que j'aime beaucoup. Voilà, je vous remercie.